Loin de leur terre, les Nubiens rêvent de redonner vie à leur langue. Nourrie au récit de l'époque lointaine, où la vie s'articulait autour du Nil, Fatma Hadar, 23 ans, a grandi dans la culture nubienne de ses parents, sans jamais en parler la langue, aujourd'hui très peu usitée. On me demande souvent comment je peux être nubienne, si je ne parle pas notre propre langue, cela a toujours été un problème pour moi, déplore Madame Hadar, arabophone d'éducation. Cette habitante d'Assouan, Sud, appartient à la principale minorité ethnique d'Égypte, les Nubiens, qui ont leurs racines dans le sud du pays et le nord du Soudan actuel. Depuis les années 1960, les terres de l'ancienne Nubie sont en grande partie submergées par les eaux du lac Nassé, né de la construction du haut barrage d'Assouan, projet monumental lancé par le président Gamal Abdel Nasser et inauguré en 1971. En l'absence de chiffres officiels, les experts et associations nubiennes évaluent leur nombre entre 3 à 4 millions de personnes aujourd'hui, sur plus de 100 millions d'Égyptiens. À l'époque de la submersion, une part importante de la population d'alors, soit quelques dizaines de milliers de personnes, selon les associations, a dû quitter les rives fertiles du Nil pour les campagnes arides du sud, ou les grandes villes, et s'assimiler progressivement au reste de la société, jusqu'à en adopter la langue. Car si les programmes scolaires comprennent des langues étrangères, ni le nubien ni le berbère, langues minoritaires, ne sont enseignés dans les écoles égyptiennes. Pour le chercheur Hussein Kobara, 63 ans, cela participe clairement de la marginalisation culturelle des Nubiens. Cela fragilise notre identité, ajoute l'universitaire, lui-même d'origine nubienne. Madame Hadar, à l'instar de la plupart des Nubiens de sa génération, n'a été exposée à la langue de ses aïeux qu'à de rares occasions, notamment auprès des membres les plus âgés de la communauté, derniers gardiens de l'idiome ancestral. Notre intégration à la société arabophone a peu à peu éloigné le besoin de parler nubien, regrette la jeune femme. Avec ses origines remontant à plusieurs milliers d'années, la langue nubienne se décline en deux dialectes, le kanzi et le fadidji, assez différents l'un de l'autre. Transmise surtout oralement, elle est aujourd'hui transcrite dans un alphabet de 24 lettres proches du grec, mis au point par une équipe de chercheurs, dans les années 1990. Du fait de sa rareté, cette langue a été utilisée comme code militaire dans l'armée égyptienne durant la guerre de 1973 contre Israël. Ces dernières années, la communauté nubienne a décidé de réinvestir son patrimoine linguistique en profitant notamment des nouvelles technologies. On filme des Nubiens âgés, qui nous racontent les coutumes et légendes de leurs anciens villages, puis on en extrait des expressions, explique Alaf Saamberkab, une chef d'entreprise nubienne. Cette initiative intitulée Komawedi, conte d'antan, en nubien, vise à documenter toute une tradition orale de récits et de fables. Dans l'une des vidéos, dont certaines sont accessibles sur les réseaux sociaux, on voit une femme âgée baigner un nouveau-né dans le Nil 7 jours après sa naissance pour le bénir et le protéger, selon un vieux rituel de baptême nubien. Depuis 2019, Mehamberkab et Hadar travaillent également à un dictionnaire kanzi, qui comprend 230 mots transcrits en alphabet arabe et traduits en arabe, anglais et espagnol. En 2017, le développeur Moment Alouche a de son côté créé l'application mobile Nubi destinée à l'apprentissage des deux dialectes nubiens. Je ne les parle pas couramment moi-même, car j'ai toujours vécu à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, affirme-t-il, tout en revendiquant son appartenance à la Nubie. Dotée de 3000 utilisateurs réguliers et téléchargée plus de 20 000 fois, l'application propose d'apprendre, avec des jeux, des chansons et des proverbes transcrits en alphabet nubien moderne et traduits en arabe. Les chansons oscillent entre des airs gais, incontournables des mariages de la communauté, et des morceaux chargés de mélancolie. Mon fils, toi qui t'en vas rejoindre le village, pense à moi quand tu y seras et salue-le pour moi, raconte l'une d'elles. Les Nubiens réclament de longue date un droit de retour et ont obtenu, en 2014, l'inscription de cette revendication dans la constitution égyptienne. Bien que le texte leur garantisse un retour sous 10 ans, aucune mesure concrète n'a pour l'heure été prise. Au contraire, le territoire de l'ancienne Nubie, qui n'a pas été inondé, a progressivement été placé sous le contrôle de l'armée, dont le rôle est croissant dans l'économie égyptienne. L'histoire récente des Nubiens est jalonnée de vagues successives de déplacements de population. Les différentes étapes de la construction de l'ancien barrage, 1902, 1912, 1933, édifié sous le protectorat britannique à la fin du XIXe siècle, ont donné lieu à de premières évacuations, culminant avec la construction du haut barrage d'Assouan, dans les années 1960. En 2017, plusieurs sit-ins et marches pour le retour dans le sud ont abouti à l'arrestation d'une vingtaine de manifestants nubiens. L'an dernier, le gouvernement a annoncé des mesures partielles de réparation prévoyant le dédommagement,
par compensation financière ou attribution de logements sociaux de quelques milliers de Nubiens. Toutefois, aux yeux des militants de la cause nubienne, ces gestes ne peuvent remplacer leur droit au retour. Cela sera toujours notre rêve, et nous devons maintenir notre langue en vie jusqu'à ce que l'on puisse se réinstaller sur nos terres, exhorte la chef d'entreprise Afsa Amberkab. Sinon, ce sera un retour sans âme. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Nourrie au récit de l'époque lointaine, où la vie s'articulait autour du Nil, Fatma Hadar, 23 ans, a grandi dans la culture nubienne de ses parents, sans jamais en parler la langue, aujourd'hui très peu usitée. On me demande souvent comment je peux être nubienne, si je ne parle pas notre propre langue, cela a toujours été un problème pour moi, déplore Madame Hadar, arabophone d'éducation. Cette habitante d'Assouan, Sud, appartient à la principale minorité ethnique d'Égypte, les Nubiens, qui ont leurs racines dans le sud du pays et le nord du Soudan actuel. Depuis les années 1960, les terres de l'ancienne Nubie sont en grande partie submergées par les eaux du lac Nassé, né de la construction du haut barrage d'Assouan, projet monumental lancé par le président Gamal Abdel Nasser et inauguré en 1971. En l'absence de chiffres officiels, les experts et associations nubiennes évaluent leur nombre entre 3 à 4 millions de personnes aujourd'hui, sur plus de 100 millions d'Égyptiens. À l'époque de la submersion, une part importante de la population d'alors, soit quelques dizaines de milliers de personnes, selon les associations, a dû quitter les rives fertiles du Nil pour les campagnes arides du sud, ou les grandes villes, et s'assimiler progressivement au reste de la société, jusqu'à en adopter la langue. Car si les programmes scolaires comprennent des langues étrangères, ni le nubien ni le berbère, langues minoritaires, ne sont enseignés dans les écoles égyptiennes. Pour le chercheur Hussein Kobara, 63 ans, cela participe clairement de la marginalisation culturelle des Nubiens. Cela fragilise notre identité, ajoute l'universitaire, lui-même d'origine nubienne. Madame Hadar, à l'instar de la plupart des Nubiens de sa génération, n'a été exposée à la langue de ses aïeux qu'à de rares occasions, notamment auprès des membres les plus âgés de la communauté, derniers gardiens de l'idiome ancestral. Notre intégration à la société arabophone a peu à peu éloigné le besoin de parler nubien, regrette la jeune femme. Avec ses origines remontant à plusieurs milliers d'années, la langue nubienne se décline en deux dialectes, le kanzi et le fadidji, assez différents l'un de l'autre. Transmise surtout oralement, elle est aujourd'hui transcrite dans un alphabet de 24 lettres proches du grec, mis au point par une équipe de chercheurs, dans les années 1990. Du fait de sa rareté, cette langue a été utilisée comme code militaire dans l'armée égyptienne durant la guerre de 1973 contre Israël. Ces dernières années, la communauté nubienne a décidé de réinvestir son patrimoine linguistique en profitant notamment des nouvelles technologies. On filme des Nubiens âgés qui nous racontent les coutumes et légendes de leurs anciens villages, puis on en extrait des expressions, explique Alaf Afsa Amberkab, une chef d'entreprise nubienne. Cette initiative intitulée Komawedi, conte d'antan, en nubien, vise à documenter toute une tradition orale de récits et de fables. Dans l'une des vidéos, dont certaines sont accessibles sur les réseaux sociaux, on voit une femme âgée baigner un nouveau-né dans le Nil 7 jours après sa naissance pour le bénir et le protéger, selon un vieux rituel de baptême nubien. Depuis 2019, Amberkab et Hadar travaillent également à un dictionnaire kanzi, qui comprend 230 mots transcrits en alphabet arabe et traduits en arabe, anglais et espagnol. En 2017, le développeur Moment Alouche a de son côté créé l'application mobile Nubie destinée à l'apprentissage des deux dialectes nubiens. Je ne les parle pas couramment moi-même, car j'ai toujours vécu à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte, affirme-t-il, tout en revendiquant son appartenance à la Nubie. Dotée de 3000 utilisateurs réguliers et téléchargée plus de 20 000 fois, l'application propose d'apprendre, avec des jeux, des chansons et des proverbes transcrits en alphabet nubien moderne et traduits en arabe. Les chansons aussi entre des airs gais, incontournables des mariages de la communauté, et des morceaux chargés de mélancolie. Mon fils, toi qui t'en vas rejoindre le village, pense à moi quand tu y seras et salue-le pour moi, raconte l'une d'elles. Les Nubiens réclament de longue date un droit de retour et ont obtenu, en 2014, l'inscription de cette revendication dans la constitution égyptienne. Bien que le texte leur garantisse un retour sous 10 ans, aucune mesure concrète n'a pour l'heure été prise. Au contraire, le territoire de l'ancienne Nubie, qui n'a pas été inondé, a progressivement été placé sous le contrôle de l'armée, dont le rôle est croissant dans l'économie égyptienne. L'histoire récente des Nubiens est jalonnée de vagues successives de déplacements de population.
Les différentes étapes de la construction de l'ancien barrage, 1902, 1912, 1933, édifié sous le protectorat britannique à la fin du XIXe siècle, ont donné lieu à de premières évacuations, culminant avec la construction du haut barrage d'Assouan dans les années 1960. En 2017, plusieurs sit-ins et marches pour le retour dans le sud ont abouti à l'arrestation d'une vingtaine de manifestants nubiens. L'an dernier, le gouvernement a annoncé des mesures partielles de réparation prévoyant le dédommagement, par compensation financière ou attribution de logements sociaux, de quelques milliers de Nubiens. Toutefois, aux yeux des militants de la cause nubienne, ces gestes ne peuvent remplacer leur droit au retour. Cela sera toujours notre rêve, et nous devons maintenir notre langue en vie jusqu'à ce que l'on puisse se réinstaller sur nos terres, exhorte la chef d'entreprise Afsa Amberkab. Sinon, ce sera un retour sans âme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.